Lettre à Madame Louise Millon, mère de Louis Millon, mort pour la France en octobre 1914. Chère Madame, ce mardi 26 septembre, nous sommes partis à Lorette, où devaient être inhumés les restes de votre fils Louis, mort pour la France lors des batailles d'Artois en octobre 1914. Louis avait alors été porté disparu. Ce n'est qu'un siècle plus tard que l'on a retrouvé son corps enseveli dans l'ancien champ de bataille. Vos deux autres fils étaient revenus vivants de la guerre. Louis n'avait pas été oublié, mais il fut toujours terriblement difficile d'en parler. La cérémonie d'inhumation a lieu au grand cimetière militaire de Lorette, une nécropole installée en haut d'une colline où l'on venait autrefois prier Notre-Dame de Lorette. Voici comment apparaît cette colline lorsque l'on vient d'Arras. La chapelle et le phare sont placés au centre du cimetière. Nous traversons maintenant la vallée de la Souchet, dans la petite ville du même nom. C'est tout de suite la montée vers Lorette. Des pentes qui furent un chemin de croix pour des milliers et des milliers de combattants français et allemands. Nous quittons bientôt la commune de Souchet pour celle d'Ablain-Saint-Nazaire. Une pause à mi-pente permet de voir quelques chevalets et terris préservés entre les anciennes cités minières de Lens et Liévin. Louis a été tué à Annay, au-delà de Lens, à une douzaine de kilomètres d'ici. Dès le début de la guerre, les Allemands voulaient à tout prix s'emparer de ce bassin minier, pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, percer vers le détroit du Pas-de-Calais et couper les troupes françaises de leurs alliés britanniques. C'est pour essayer d'arrêter cette offensive allemande que votre fils a été tué. On n'avait rien retrouvé de lui, il était simplement porté disparu. Vous ne pouviez pas croire à sa mort, une mort à 22 ans. Une femme de marin peut-elle croire à la mort de son fils déclaré disparu dans l'océan? Ici, un océan de feu, de boue et de sang. Au sommet de la colline se trouve à gauche l'anneau de la mémoire, avec les noms des 580 000 combattants de toute nationalité morts dans le nord de la France. Louis n'a bien sûr pas eu de descendants directs, mais votre famille a souhaité que ses restes soient déposés dans la nécropole de Lorette, avec ceux des dizaines de milliers de jeunes Français comme lui morts au combat. Nous arrivons à l'ouest du cimetière. L'inhumation commence avec ces soldats qui transportent le cercueil drapé de tricolore pour le déposer devant la croix gravée du nom de votre fils. Le porte-drapeau de la garde d'honneur de Lorette vient se placer derrière elle. La garde d'honneur veille sur ce cimetière depuis sa création. Ici, en compagnie du piquet d'honneur. Arrivent bientôt les porte-drapeaux de nombreuses associations militaires. Les voici avec la chapelle en arrière-plan. Ils sont rejoints par le chapelain de Lorette, accompagné de l'un de vos descendants.
et de plusieurs dizaines de jeunes qui participent à la journée Défense et Citoyenneté. Puis arrive Madame Dariussec, qui représente l'État. Elle est accueillie par plusieurs autorités civiles et militaires. La cérémonie commence avec la sonnerie au chant. Puis l'un de vos descendants, Denis Mion, vient nous parler de son arrière-grand-oncle. C'est un événement qui a marqué non seulement la société, mais l'humanité elle-même, qui s'est vue dans un miroir tel qu'elle pouvait être. À l'issue de cette guerre, on n'a pas choisi d'ériger un musée, mais de faire un cimetière, parce que la guerre de 14 se fait connaître d'abord par ses morts. Et ce cimetière a deux caractéristiques qui ont voulu illustrer ce qu'ont vu les soldats et ce qu'a vécu mon arrière-grand-oncle. Océane lit ensuite une lettre de Poilu écrite il y a un 26 septembre 2017, nous nous souvenons de ce conflit resté dans l'histoire comme la Grande Guerre. Avec leurs mots, voici comment certains combattants évoquaient leur quotidien en ce 26 septembre 1917. Et avec Stéphane, c'est Maurice Genevoix, ancien combattant, qui nous parle de ses camarades. Genevoix, réellement meurtri dans sa chair, honorer ainsi les souvenirs de ses camarades disparus au cours de cette épreuve. C'est Madame Dariussec qui prend la parole en dernier. Aujourd'hui, montre notre volonté de ne pas oublier le sacrifice de ce soldat, mort pour la France. Je terminerai par cet extrait du texte inscrit sur la tour lanterne de Notre-Dame de Lorette. Vous qui passez en pèlerin, près de leur tombe, gravissant leur calvaire et ses sanglants chemins, écoutez la clameur qui sort des hécatombes. Peuple, soyez unis, hommes, soyez humains. Puis vient l'un des moments les plus émouvants. C'est ensuite la bénédiction par le chapelain qui invite les participants à la prière. On enlève le drapeau qui recouvrait le cercueil avant de procéder à l'ensevelissement.
La cérémonie se termine. Ici le départ des porte-drapeaux. Ce sont ensuite les jeunes qui quittent le cimetière. Et maintenant le départ des militaires et de tous les participants. Arrivent les jardiniers chargés de restaurer l'emplacement. Les restes de Louis Millon reposent maintenant sur la crête de Lorette. Nous avons retrouvé sa tombe quelques jours plus tard, ainsi que son nom à l'anneau de la mémoire. Les générations futures se souviendront du sacrifice de Louis.